Critique auteur Orfeu pour lecture 4 minutes publie le 22.08. 2021 mis à jour le 22.08. 2021 La note du film, La Cité des secrets, est de 6,4. L'œuvre du réalisateur Robert Connolly suscite des jugements controverses de la part des critiques, mais retiendra l'attention du spectateur jusqu'aux dernières images. Les secrets ne seront révélés que dans le final. D'ailleurs, le titre City of Secrets a été adapté pour la version russe. Dans la version originale, le film s'appelle DRY, ce qui signifie sécheresse. L'action se déroule en Australie, dans une petite ville. Dès le début, le contexte est pause. Depuis 11 mois, cette terre n'a pas reçu de précipitations. Les friches colorées de l'Australie s'intègrent parfaitement dans le cadre et créent une atmosphère d'hostilité intense. Le film commence par une scène effroyable. Une femme et son fils écolier sont assassinés dans leur propre maison. Le bébé pleure inconsolablement et les murs sont tachés de gouttes de sang. Dans la petite ville de Kivara, tout est résolu simplement. Les voisins disent que le fermier Luc a tué sa femme et son enfant, puis qu'il se suicide. Personne ne cherche à approfondir la question. Pourquoi a-t-il laissé le bébé? Le verdict a déjà été prononcé sans la moindre hésitation. Les parents de Luc restent seuls aux côtes de leur fils et appellent un policier, Aaron, venu de la ville. Il s'agit d'un ami d'enfance de Luc, un professionnel reconnu dans son domaine. Un mot envoyé par le père du défunt incrimine Aaron lui-même. Il se rend à l'enterrement. Presque tout le monde dans la ville accepte l'idée que Luc a tué Karen et son fils. Aaron ne va pas rester longtemps. Mais le fait de parler aux habitants de la ville, des gens de son passe, oblige le policier à enquêter. Il s'avère qu'Aaron a lui-même un cœur trouble. Beaucoup pensent qu'il est à l'origine de la mort d'Ellie, une amie d'école commune à Aaron et Luc. L'intrigue est basée sur le développement progressif de souvenirs qui hantent Aaron dès qu'il visite un endroit. Le spectateur se rend compte qu'il s'agit bien d'un professionnel. Il ne se laisse pas aller aux émotions. Il est un peu verbal. Il n'essaie pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Les habitants ont des perceptions différentes de l'homme qui a quitté la région il y a 20 ans. Certains contribuent à l'enquête, d'autres ne disent pas toute la vérité. Nous assistons à la tragédie d'Aaron. Ce garçon calme et classique était ami avec Luc, un garçon brillant et sans complexe, dont leur camarade de classe Gretchen était amoureuse. Aaron lui-même aimait bien Ellie, mais elle était triste et n'aimait personne. Peu à peu, elle se confie à Aaron, mais le soir où l'homme tranquille demande à Ellie de sortir avec lui, la jeune fille se noie. Un mot d'Aaron laisse penser qu'il a quelque chose à voir avec la mort d'Ellie. Luc convainc son compagnon de mentir et de dire qu'ils chassaient ensemble à ce moment-là. Aaron ment par peur et les adultes ne le croient pas. Les brimades commencent. Le père du jeune homme accuse prend la sage décision de quitter la ville pour de bon. Aujourd'hui, 2 décennies plus tard, Aaron est obligé de faire face à son passé. Il sait qu'il n'est pas responsable de la mort d'Ellie. Mais pourquoi Luc panique-t-il? S'il est impliqué, alors il est crédible qu'un simple fermier ait soudainement tué sa femme et son fils. De plus, Gretchen rend Aaron sympathique. Tous ces flashbacks maintiennent le policier sur ses gardes et le poussent obstinément à découvrir la vérité. Le mobile pourrait être la jalousie ou des conflits fonciers avec les voisins. Il y a un mot étrange dans les dossiers de Caron, Grand. Cela a-t-il un rapport avec Grant, le frère décédé d'Ellie? Il se comporte bizarrement, appelant Aaron l'assassin de sa sœur et tachant sa voiture de sang, à la manière typique d'une petite ville. On peut se faire lyncher sans procès. Le scénario est pimpant. Le policier tente de démêler l'écheveau du crime, en essayant de tirer toutes les ficelles à tour de rôle. Puis il trouve que l'alibi du voisin de Luc n'est pas assez solide.
Et soudain, Aaron trouve dans le sac de Gretchen les mêmes munitions que celles utilisées sur la scène du crime. Et le fils de Gretchen ressemble étrangement à Luc, alors qu'elle refuse d'expliquer quoi que ce soit. Le meurtrier, comme dans le roman policier classique, est l'homme sur lequel les soupçons tombent le moins. Il s'immole par le feu dans un accès de remords tardif, et le noble Aaron sauve le criminel d'une mort atroce. L'acte pour lequel il est venu est accompli. Luc n'est pas du tout un tueur à folle, mais une victime comme sa famille. Mais le principal tourment de conscience d'Aaron est également résolu. Il trouve le journal intime d'Ellie. La jeune fille avait des difficultés dans sa famille et, ce jour fatidique, elle allait s'enfuir de chez elle. Son père ne l'a pas laissé faire et a astucieusement imputé la mort de sa fille à un camarade de classe. Le film est tout à fait fascinant. Il vaut vraiment la peine d'être regardé. Ne serait-ce que pour rappeler qu'il ne faut pas juger les gens à la première accusation et qu'il faut toujours regarder la situation de plus près. Admin.